Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. J'espère que vous allez bien, que vous allez très bien et que vous allez de mieux en mieux. Là aussi, cette fois-ci, je reviens assez rapidement et je reviens rapidement pour rebondir sur la canalisation précédente. Pourquoi? Parce que quand je canalise, je m'attends à rien et je ne suis pas là pour en avoir un quelconque bénéfice ni une quelconque manifestation dans ma propre vie. Donc quand je canalise un soin, il est ce qu'il est, il passe au travers de moi pour vous arriver à tous et chacun. C'est pour ça qu'ils disent que je suis un pont entre ciel et terre. Et le pont que je suis n'a pas pour vocation à ériger quelque chose pour lui-même. Sauf que lors de la dernière canalisation, c'était assez magnifique. Je vous ai expliqué que les guides, alors je reviens dessus pour tous ceux qui ne m'ont pas suivi, pour tous ceux-là, vous allez aller chez le directeur, prendre un ticket de retard, mais je vais quand même vous réexpliquer parce que je suis bienveillante, gentille, généreuse et accompagnante. Et puis pour tous les autres, bravo, vous aurez une gommette sur votre carnet de bons points. Bon. Donc pour tous ceux qui n'étaient pas là, la fois précédente, les guides ont expliqué qu'il y avait sur Terre un très grand maillage des énergies d'obscurité et que ce maillage nous maintenait, nous qui sommes en dessous, dans cette impression de ne pas voir, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir grandir, de ne pas pouvoir comprendre, de ne pas pouvoir faire les mouvements que l'on voudrait, intérieurs ou extérieurs. Et donc, les guides disaient, dans cette canalisation très spéciale, l'idée c'est que vous nous aidiez à vous aider et que c'est un bénéfice marginal, qu'on va tous faire pot commun dans cette canalisation-là. On va vous aider à démailler et vous allez aussi nous aider à démailler. Pourquoi? Parce que nous, en dessous, étant donné qu'on est sous ce maillage-là, en rayonnant notre lumière, on a la capacité d'effriter ce maillage. Et eux, les guides du dessus, donc, ils vont avoir la capacité de tirer, d'amener. Et donc, quand la chose est détendue, eux, ils peuvent détendre plus et dans les entrebâillements du maillage, de l'obscurité sur Terre, ils peuvent tout à fait descendre plus de lumière, plus de, ils disent d'énergie véhiculant la lumière. Et ils parlent vraiment de conscience dans ce cas-là. Ils ne parlent pas, oui, ok, j'allais dire, ils ne parlent pas que de lumière. Et il dit, une chose n'est jamais juste une chose. Les guides essayent de vous faire comprendre qu'à la lumière a une conscience, que toute chose a une conscience, que toute chose a une réalité, que toute chose a une véracité, que toute chose a une vie. Donc quand j'allais m'exprimer maladroitement de la façon suivante en vous disant que ils allaient faire descendre la lumière, j'ai senti qu'il y avait une conscience dans cette lumière et donc c'est pour ça qu'ils me disaient que toute chose a une conscience et qu'il y allait avoir des consciences qui allaient pouvoir descendre sur Terre pour nous aider à continuer le démaillage. Eux, ils vont être une force pour nous en dessous. Je réexplique. Je sais que c'est peut-être un peu confus mon histoire de maillage, démaillage, par-dessus, par-dessous, au secours. Bon, j'ai rien bu, je vous assure, je viens juste d'aller chercher ma fille à l'école. Elle faisait une de ses têtes. Moi, j'étais toute avec une énergie positive, je chantais Jodassin, à toi, à la petite fille que tu étais. J'étais à fond les cacahuètes, moi, l'été, les claquettes et tout ça. Elle est arrivée avec une énergie assez détestable dans la voiture. J'ai dit, ok. Ou tu fais comme d'habitude, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a chérie, qu'est-ce qui t'arrive, et je rabaisse mon énergie, puis là j'avais pas du tout envie. Ou je laisse aller, faire ce qu'elle a à faire, exprimer ce qu'elle a exprimé dans son énergie pas très positive. Et j'attends que le soufflet rebaisse. Et donc j'ai dit, bah moi je vais attendre que le soufflet rebaisse. Bon, donc tout ça pour revenir à nos moutons, que je vais vous expliquer le schmilblick. Et donc, l'idée c'est que actuellement, sur Terre, j'ai pas de truc qui pourrait faire le boulot là, où je pourrais vous expliquer. Oh, j'ai rien proche de moi. Si j'ai un truc, mais ça va pas être possible. C'est une éponge sale qui traîne. Là, je suis sur la terrasse. Et donc, comme j'avais fait mes carreaux, dont ceux que j'ai cassés,
bah, j'ai une éponge dégueu. Je sais pas, je vous la montre, je la montre pas. Hop, hop, voilà, vous l'avez vu, vous l'avez plus. Bon, je vous explique quand même. Donc, ok, je vais y aller avec l'éponge, j'ai pas trop le choix parce que j'ai rien d'autre sous la main. Ça, c'est la terre. Elle est bleue, ça marche quand même. Bon, c'est vrai qu'elle est pas très propre, mais bon, la terre non plus, pas très propre avec tout ce qu'on lui laisse non plus. Bon, je m'excuse. Bon. Et actuellement, au-dessus de la terre, il y a une énergie d'obscurité. Les guides, ils disent pas juste en ce moment, depuis un certain temps, elle est pas mal là, mais elle est pas mal depuis un certain temps, très épaisse, très maillée. Et elle a fait des petits, ils sont tous comme une colonie de petites énergies d'obscurité qui ont tressé quelque chose d'assez grand. Bon, c'est au-dessus de la terre, pas partout. Les guides disent parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir, mais c'est très fort sur ce pays d'Europe où, sous la terre, ils ont élu leur quartier, ils ont élu domicile, c'est leur siège social. Au secours. On n'aurait jamais dit hein, avec ce pays-là, mais c'est le siège social de l'obscurité. Bon. Et donc, l'énergie très dense, très basse, est sur le vieux continent, dans un de ces pays du vieux continent d'Europe. Et tous les pays aux alentours y morflent aussi, puisqu'ils ont une espèce d'émanation de cette énergie. Mais pas que, puisque les guides la dernière fois expliquaient que la masse énergétique sombre, la maison mère était là, mais qu'elle faisait des petits, qu'il y avait une espèce de couloir et qu'elle diffusait par ce couloir-là son obscurité à un autre espace, qu'elle diffusait ça, qu'elle nourrissait ça sur Terre. Et c'est quoi le gros souci? Le gros souci, c'est que nous qui sommes sur mon éponge, enfin sur Terre, au secours, eh bien nous on est pris en sandwich. Donc là Gaïa elle aimerait bien se dépêtrer de tout ça, elle aimerait bien ascensionner, élever nos consciences, nous permettre d'aller avec elle et puis de recréer et de voir ce qui est là à côté, ce nouveau monde, ces dimensions parallèles et ces lignes de temps dont on a déjà parlé. Mais cette obscurité nous empêche. Alors, elle nous empêche à des stades différents, dépendamment de notre degré de conscience et d'évolution. Quelqu'un qui sera vraiment beaucoup dans son cœur, même si des fois on est en polarité du cœur, on tourne autour, etc., va juste peut-être se sentir un peu freiné, un peu plus, comment dirais-je, limité, mais pas quelque chose de fondamental. Juste l'impression que on était correct, on avait décidé des choses et bizarrement, alors on sait parfaitement qu'on est dans l'énergie de son cœur, ça ne se place pas. Ok? Il y a des évidences profondes en soi et la concrétisation de ces évidences, ben, elle attend, elle est sur pause. On peut faire des démarches qui n'aboutissent pas mais ne sont pas négatives. On peut avoir l'impression que c'est là et de se dire oui mais rien ne le valide, etc. Donc on est un peu comme ça. C'est smooth smooth, c'est pas du tout désagréable, mais si on se dit, oh bah là c'est quand même bizarre. Bon, il y a ceux qui sont en éveil, et puis là qui peuvent se dire, bah là j'ai sûrement pris une mauvaise route, j'ai peut-être pas compris quelque chose, est-ce que je suis vraiment dans mon cœur ou dans ma tête, c'est l'un, c'est l'autre, je sais plus trop, mon cousin me dit ça, mais mon frère me dit ça, qu'est-ce que je devrais écouter, voilà, on est un peu déboussolé, mais là plus profondément, en cherchant profondément son ancrage, alors que dans l'idée où on est à élever nos consciences, on ne cherche pas son ancrage est en soi, on a une évidence qui reste là. Après, des crescendo, ça va être de plus en plus challengeant, de plus en plus stressant, de plus en plus limitant. Quand on est dans une énergie de pseudo-éveil ou de pseudo-réveil, là on peut se dire, attends, wow, ils sont tous beaux là avec leurs histoires de changer de monde, de changer de dimension, d'ouvrir sur autre chose, qu'il faut envoyer balader le système, qu'on refait la vie, mais où moi j'ai rien vu. Le système c'est quand même la seule chose que l'on a pour le moment. Mon employeur c'est quand même le seul qui me vire de l'argent tous les mois sur mon compte. Je peux pas faire n'importe quoi, je peux faire n'importe comment. On met ça au stop et quitte à la limite à se dire ça n'a jamais existé. Bon, donc les décrochements, les décrochages, pardon, sont différents selon notre ancrage au cœur, notre degré de conscience et notre, les guides disent, stabilité émotionnelle. Stabilité émotionnelle, le fait à recevoir ces sentiments et à dire ok, ils sont ce qu'ils sont, c'est ni bien ni mal. C'est un sentiment. J'ai un doute, ok, j'accueille mon doute
Et bah écoutez, à un moment donné, j'aurai une évidence et c'est tout correct. Je continue à avancer. Donc c'est ce que ça procure sur Terre actuellement. C'est un frein pour tout le monde, alors plus ou moins fort, dépendamment de la vitesse à laquelle on allait. Ok? Et les guides disaient, nous, ce que l'on va faire, c'est que si vous, sur Terre, sur mon éponge, on est tous là, hein. Oh, quelle chance, la jolie éponge, la jolie Terre. Bon, si sur cette éponge, non. Si sur la Terre, on est tous là, que l'énergie est là, et que conjointement, le plus de conscience possible, nous décidons de véhiculer la lumière, alors l'obscurité va créer un sentiment de rétractation, va se rétracter. La lumière a pour effet d'aveugler l'obscurité. Et les guides disent le rebond, dans ce cas-là, c'est une rétractation. C'est magnifique parce que cette rétractation va occasionner quoi? Un démaillage des énergies. Toutes ces énergies, c'est une énergie d'obscurité à côté d'une autre énergie d'obscurité, à côté d'une autre énergie d'obscurité qui forment cette masse. Donc l'idée, c'est de créer une séparation pour laisser pénétrer notre lumière qui sommes sur Terre par le dessus, que les guides puissent eux descendre les énergies de conscience lumineuses dont ils parlaient. Voilà. Et donc, quand je canalise ça la fois précédente, je dis ok, mais je fais comme je fais à chaque fois. Je suis juste une passeuse, je transmets les informations, je suis ce phare dont il parle, bon, et c'est tout. Et je vous expliquais que dans ma vie personnelle aussi, j'avais fait des marches pour ce pays, j'avais pris mes billets d'avion pour ce pays. J'arrivais pas à trouver une location qui ait du sens, ok, parce que tout était à la journée et puis on était rendu à 12-15 000 dollars, 15 000 euros, dépendamment de la monnaie où vous êtes, etc. Je me dis, mais ils sont fous, ils sont tombés sur la tête. Voilà, la même chose, si vous la louez à l'année, c'est des montants 10 fois inférieurs. Bon, peut-être pas 10, mais 8, bon. Et donc, c'était ça. Après, j'avais contacté quelqu'un qui m'avait répondu, puis il m'avait plus donné de nouvelles, qui aurait pu me créer des contacts sur place, m'apporter son éclairage et tout ça. J'ai dit ok, bah, je suis dans mon cœur, je le sais. En ce moment, j'entends parler de ce pays à grandeur, pour tout, à la télé, sur mon iPhone, les gens, à la radio, les chansons, tout ça. Bon, c'est à fond les cacahuètes, oui. Bon. Et je dis, bah, c'est pas grave, j'ai pas d'informations, c'est parce que je dois pas les avoir, et moi je suis comme ça, je me pose plus de questions. Les questions, s'il n'y a pas de réponse, je me les pose pas. Avec moi, c'est comme ça. C'est pas compliqué, ok? Vous viendrez me poser vos questions quand j'aurai des réponses. Voilà. Comme ça, c'est magnifique, on pourra avancer. Mais ça sert à quoi? Se poser des questions quand on n'a pas de réponse? Ça sert à une chose, à nourrir le mental. Et alors lui, c'est un ogre. Lui, c'est Gargantua, c'est une horreur, ok? Et il nous tient bien occupés avec ces questions. Pourquoi? Pourquoi il nous tient occupés avec ces questions, lui? Vous avez une idée? Ben oui, exactement. Parce que tant qu'on est occupé à essayer de trouver des réponses qui n'existent pas, eh bien on n'est pas occupé à s'apercevoir qu'on n'est peut-être pas là où on devrait, qu'on ne fait peut-être pas ce que l'on devrait, et on ne s'autorise pas ce que l'on aimerait. Donc, il nous maintient bien occupés intellectuellement pour que l'on oublie de ressentir, d'être connecté à notre cœur, d'accueillir nos sentiments. Je vais bien. Tout à l'heure, je chantais dans la voiture à tue-tête et tout ça. Et j'étais heureuse et je disais aux guides et aux énergies, je suis tellement heureuse, tellement bien. Oui, je suis passée par des trucs. Oui, c'est pas fini. Oui, l'opération n'a pas donné ce qu'elle devrait donner. Il va falloir que j'y retourne. J'ai pas trop envie, mais je suis heureuse. Je profite du moment présent et tout va bien. Et les guides de me répondre, ah, j'ai trouvé ça super chaud. Et ce n'est que le début, il me disait. Ce n'est que le début du bonheur. Il m'a dit, t'as juste goûté au haut. Oh, j'ai dit, ah, bah alors là, j'ai hâte d'attaquer le cornet, hein, je vous dis tout de suite. J'ai hâte. Bon, donc c'est ça. Ma ferme thérapeutique et vous qui allez venir et tout ça, ça va être génial. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Bon. Donc, une chose après l'autre, ceci étant. Il va falloir que je déménage d'abord. Hein. Bon. Et donc, j'étais super en joie, super bien dans cette énergie-là. Et je vous raconte tout ça et je canalise aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne m'attendais pas à avoir un bénéfice personnel.
Je recherche jamais ça. Je recherche rien d'ailleurs. Je suis juste un diffuseur de lumière, viennent de dire les guides. Donc je diffuse la lumière, vous la voyez pas, vous la comprenez pas. Pour moi c'est tout correct et c'est tout. Voilà, une ampoule, quand vous achetez une ampoule et que vous le mettez dans le comment on appelle ça, dans le lampadaire, elle se demande pas si elle devrait briller à peu près à demi. Voilà, elle brille si vous l'allumez, si vous l'éteignez, elle s'arrête, etc. C'est pareil pour moi. Vous m'allumez, vous m'éteignez, vous faites ce que vous voulez. Bon, dans la limite du correct, hein, on s'entend. Et du coup, je fais cette canalisation, je fais ce schmilblick, et le lendemain, 24 heures, hein, pas plus, hein, le gars me rappelle. J'étais sur le cul. Parce que moi, j'avais lâché prise. Moi, j'ai contacté une fois comme il m'a demandé. J'ai relancé en disant bah, peut-être que le mail n'est pas rentré, qu'il y a un bug sur son site à ce garçon-là. Pas de nouvelles. Bah, je me suis dit c'est tout correct. C'est que ça doit pas se faire, c'est que c'est pas le moment et je m'excite pas le pompon. Ok? Donc, on était là-dedans. Et il me réécrit. Il s'excuse, il est occupé. Voilà, je comprends très bien, parce que occupé, au secours, moi aussi. Hein. Et donc, il n'y a pas de souci. Et paradoxalement à ça, alors que je commençais à sortir quelques trucs de mon garage, mais vraiment pénibles, à part le gars qui avait fait une super affaire avec la tondeuse, c'est sûr, un moteur comme ça, il s'était dit oh la nana, là, je viens de la bananer, pas à peu près, parce qu'elle aurait pu en tirer plus. Oui, mais la nana, elle savait qu'elle pouvait en tirer plus, mais la nana, elle voulait surtout se débarrasser de sa tondeuse. Alors donc, merci de l'avoir pris, même à ce prix-là, c'était un deal gagnant pour tous les deux. Et d'un seul coup, bah, on m'a écrit pour un autre truc, et un autre truc, et un autre machin, etc. Et voilà. Et donc, mon garage commence à se vider tranquillement. Alors, il y a du stock, hein, avant que tout soit vidé, au secours, mais c'est ça. Et je rebondis sur l'idée d'être occupée, parce que j'étais passée d'une chose à l'autre, ça c'est moi. Et pourquoi l'énergie nous maintient avec nos questions, et que moi, je ne me pose pas de questions, c'est parce que je veux juste avoir la chance de ressentir. Si je me pose des questions, je donne tout le crédit à mon mental et je ne donne rien à mon cœur. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'étais dans la voiture à fond les cacahuètes, que j'allais bien et que ma fille n'était pas au mieux, je fais attention parce qu'il y a une guêpe et je ne veux pas me faire piquer. Eh bien, c'était son énergie. Je vais être là pour elle quand elle trouvera que c'est juste d'expliquer ce qui ne va pas, comment elle se sent, mais je n'éponge pas son truc, je ne ramène pas à ça. J'ai bien senti qu'il y avait un petit schmilblick. Eh bien, sa responsabilité aussi, c'est d'assumer son petit schmilblick et de venir demander peut-être un conseil, un câlin ou whatever. Ok? Et donc, c'est ça. Je ne me pose pas de questions. Vous allez dire, bah, gentil, hein. Pose pas de questions, c'est pas fort. Bah, c'est peut-être pas fort, effectivement. C'est peut-être pas fort, mais c'est comme ça que je fonctionne. Parce que le mental nous maintient occupés. Il nous maintient occupés à est-ce que je vais être capable de payer les factures? Comment je vais faire pour les payer? Et si j'y arrive pas? Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Et pourquoi Paul m'a pas rappelé? Pourtant c'était sympa, il a dit qu'il s'était jamais autant éclaté avec quelqu'un depuis longtemps, mais si c'était vraiment éclaté avec quelqu'un, il m'aurait rappelé. Donc s'il m'a pas rappelé, c'est qu'il m'a menti. S'il m'a menti, pourquoi il l'a fait? Au secours, au secours, au secours. On lâche prise. On lâche l'affaire. Lâcher prise. Lâcher le mental. Ok? Et quand vous vous demandez si vous êtes dans le cœur ou si vous êtes dans le mental, est-ce que vous vous posez des questions? Oui ou non? Pas de oui mais ou de non mais, ok? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous redoutez quelque chose? Peu importe que vous l'ayez identifié ou pas, ok? Est-ce que vous attendez quelque chose? Tout ça, c'est le mental. L'énergie du cœur n'attend rien. Il est. Il n'espère rien. Il a tout ce dont il a besoin à l'intérieur et la manifestation de ces choses-là va pouvoir s'exprimer, s'expliquer et s'expanser à partir du moment où vous lui placerez vos intentions et vous
serez en connexion avec cette énergie du cœur. Vous accueillerez vos propres possibilités. Ok? Tout est juste, tout est extrêmement juste et tout se fait exactement au juste moment. Donc, deux choses. Il y avait cette énergie-là de mouvement et je voulais vous dire que il y avait déjà eu en 24 heures pour moi quelque chose de significatif et cela même alors que chacune, vous n'aviez pas encore vu la canalisation précédente. Ça veut dire que l'univers s'était mis en marche avec moi, que toutes les consciences sur Terre s'étaient aussi mis en marche avec moi et moi avec elles. Ça veut dire que quand vous étiez dans votre cœur, même si vous n'aviez pas vu la canalisation, mais vous souhaitiez du changement, de l'ouverture, de la gentillesse, de la bienveillance, vous trouvez accueillir l'autre, être accueilli par l'autre. Vous avez contribué profondément à ce mouvement dont on parlait et dont les guides parlaient, d'apporter de la lumière. Et ça a été significatif dans ma vie, à moi, dans pratiquement l'instantanéité, 24 heures. Donc j'aimerais beaucoup qu'après cette canalisation-là, vous me disiez, vous m'écriviez, ou sur ma page Facebook, ou dans les commentaires, est-ce qu'il y a eu un mouvement dans votre vie à vous? Quel type de mouvement il y a eu? Qu'est-ce que ça a enclenché? Qu'est-ce que vous avez compris? Où la lumière s'est placée? Et comment ça a été significatif ou marquant ou neutre? Ça peut avoir été aussi neutre. Vous pourriez ne pas avoir perçu quelque chose, pas qu'il ne s'est pas passé quelque chose, mais que vous ne l'avez pas perçu, ou que ça peut être quelque chose de très, comment dirais-je, je sais pas ce que ça veut dire ça, je peux pas le dire parce que je sais pas ce que ça veut dire. Ombeline. Oui, j'imagine que ce qu'ils veulent me dire, c'est très léger, très diffus. Voilà, quelque chose dans ce sens. Ils disent que c'est pas du tout ça, mais que c'est pas grave. Oh, ben moi j'ai pas compris le mot alors. Je connais pas ce mot-là, moi. Oh, c'est vrai. Oh, il me faut rire. Oh, vous savez pourquoi il me faut rire? Je vais vous dire pourquoi. Hier, oh écoutez, j'ai fait un jump dans mon bureau, j'ai fait un jump. Un saut, voilà en français. C'est très rare que ça m'arrive et que quelqu'un me surprenne, mais alors là, j'étais à fond surprise. J'étais dans un soin. Et à un moment donné dans ce soin, alors souvent je bois parce que je parle beaucoup, je vous écoute beaucoup, donc je pose beaucoup de questions, je libère beaucoup, et donc après 2 heures ou 2 heures et quart, je suis assoiffée, donc des fois je bois. Bon. Heureusement que j'avais pas d'eau, de jus ou whatever, j'aurais redécoré la pièce à grandeur. D'un seul coup, la dame qui était là avec moi, elle s'est mise à hurler et à parler dans une langue étrangère. Alors attention, une langue étrangère que moi je ne connais pas sur Terre. Mais ça avait du sens. Ça avait du sens. Je sentais qu'il y avait un langage derrière ça. Je sentais que c'était pas n'importe quoi qui sortait n'importe où. Et je sentais que c'était presque une langue ancienne ou une langue éteinte ou quelque chose comme ça. J'ai fait un maudit jump, donc c'est pour ça qu'ils sont en train de se moquer de moi en disant ben, ça serait pas pire qu'hier ou t'as quand même été vachement surprise, c'est vrai. Bon, donc tout ça pour revenir à nos moutons, pour revenir au fait que j'aimerais beaucoup que vous me disiez ce qu'il en retourne. J'aimerais qu'on continue dans cette mouvance-là, parce que si j'ai senti moi une oscillation, c'est ça ce que vous vouliez exprimer, c'est oscillation, c'est ça, hein? Ben oui. Oh, merci. Oui. Ah bah oui, ils ont raison. Ils disent osciller, ça fait pas jumper, ça fait pas sauter. Non, c'est vrai. Oh, oui. J'ai peur hein, quand même. Oh, elle m'a fait peur. Et elle m'a fait peur à plusieurs reprises. Hein. Au début, je me suis dit, bon, je fais attention si ça revient et tout. Et au moment où je ne m'y suis pas attendue de nouveau. Alors, j'ai fait un saut moins haut sur mon siège, mais quand même. Heureusement, j'ai pas de pacemaker. Mais, madame, hein, vous m'avez pas loupé, là. Bon. Donc voilà. Oh oui. Oh, c'est tellement juste. Oh oui, c'est vrai. J'allais oublier un truc très important qui vient de me rappeler. Il m'avait dit tout à l'heure dans la voiture, va, canalise et reparle de la légitimité. Oh oui.
Et ils viennent, ils sont trop forts, ils sont trop forts, ils sont trop forts. Ils viennent de me parler de cette dame-là. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la séance, on fait un petit débriefing rapide parce que vous êtes tout pendant 30 ou 45 minutes, vous allez être entre deux mondes. Et vous réatterrissez doucement. Donc, comme on est très sensible et réceptif, on n'induit rien. Mais la dame me dit, est-ce que c'était correct pour vous? Mais ça va pas être correct pour moi. Ça allait être pour vous. Et elle me dit, est-ce que ça paraissait bien? Est-ce que ça paraissait ce à quoi je m'attendais, légitime et tout? Mais je lui ai dit, mais c'est tout légitime. Enfin, j'ai pas de jugement. Je ne me positionne pas en ça a du sens, ça n'en a pas. Je me positionne pas en c'est juste et c'est injuste. C'est vrai ou c'est pas vrai. C'est. Toute chose est. Et c'était important. Elle me offrait sa légitimité, son expérience sur un plateau. Et j'ai dit non, j'en veux pas, c'est la vôtre. Donc c'est ce que viennent me rappeler les guides, parce qu'ils voulaient absolument que je vous rappelle aux uns et aux autres de ne pas céder votre légitimité. Ils disent, elle est à vous, elle est précieuse. Ils disent, quand il faut avoir de l'orgueil, si vous devez avoir de l'orgueil sur Terre, oh, j'arrive plus à parler moi non plus français. Oh, ayez-en, ok, c'est ça. Ayez-en pour ça, pour votre légitimité. Soyez orgueilleux de garder ça, de préserver ça. De chérir ça. Et je comprends pourquoi les guides veulent que je vous parle de ça, parce qu'ils disent que vous êtes très nombreux et nombreuses à vous mettre en chemin. Vous cherchez. Vous cherchez comment vous accomplir, comment vous trouver, comment devenir, comment croître, comment être votre mission de vie, comment vous rendre dans ce nouveau monde, comment rejoindre ces énergies qui sont déjà en route. Donc il y a des recherches profondes et puissantes. C'est bien, c'est beau. Mais les guides vous disent, pas dans les mains de n'importe qui. Ils viennent de dire dans les mains de personne, à part la source. Ils disent à part la source et à part les sources d'amour et de lumière. Ils disent que vous les reconnaîtrez, ces personnes d'amour et de lumière, parce qu'elles ne vous prendront pas votre légitimité. Elles n'en auront pas besoin. Elles sont. Elles sont. Elles n'ont rien à devenir. Elles ne vont rien grandir d'elles-mêmes sur vous-même. Donc, elles ne feront pas d'expérience pour vous. Elles ne vous aideront pas. Mais comprenez par là, elles vous laisseront la capacité de vous aider vous-même, elles vous accompagneront, elles vous éclaireront, elles vous supporteront, elles vous aimeront. Ok? Mais justement, les guides ils disent dans le tout et dans l'unité du un, du je suis. Ils me parlent de mes ateliers. Oh, merci beaucoup. De toute façon, je ne les ai pas oubliés, hein, rassurez-vous. Bon. Donc, ils me parlent de ça, dans l'unité de tes ateliers. Ils me disent, bon, je vois pas trop le rapport, mais ils sont en train de me repluguer pour dire qu'ils m'ont pas oublié, que ça va se faire et tout ça. Bon, c'est un petit message entre eux et moi. Ils en profitent, hein, ils ont raison, ceci là. Et donc, c'est ça. Donc, les guides vous disent, quand vous voulez apprendre des choses, comprendre des choses, développer des choses, devenir, croître, vous éveiller, vous ouvrir, faites-le en ressentant l'autre. Ce que les guides essayent de vous dire, c'est que permettez-vous de ressentir ce qui émane de l'autre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que l'autre vous grandit? Est-ce que l'autre vous fait vous sentir bien? Est-ce que l'autre est capable de vous accompagner justement? Et vous d'accepter avec justesse ça. Parce qu'il faut savoir que ils disent les bémols sont des deux côtés. Plusieurs d'entre vous voudraient être aidés pour ne pas avoir à le faire. Voudraient à ce qu'on leur dise pour dire « Ok, j'ai une réponse, c'est ça, on va y aller avec ça. » Ils disent que fonctionner comme ça, quand vous laissez votre légitimité et que ce n'est pas l'autre qui vous la prend, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Ça fait les mêmes
dommages et dégâts, expliquent les guides. Ça fait qu'on nourrit l'énergie d'obscurité. On nourrit cette énergie qui nous prend à chacun. Notre droit à être, notre droit à ressentir, notre droit à exister, notre espace, notre liberté, nos possibilités, notre puissance, notre grandeur, nos souvenirs, ok, de tout ça. Les guides ils disent que c'est important qu'on se rappelle tous et toutes qu'on est toutes choses. On est toutes choses. Ils disent ne cherchez pas à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Donc quand vous voulez apprendre, comprendre, vous découvrir, veillez à ce que l'autre ne fasse pas pour vous, mais que l'autre vous permette l'éclairage. Donc ils disent que je suis un phare, l'accompagnement, il y a des gens qui vont marcher à côté de vous, devant vous, parce qu'ils ouvrent des chemins, mais ils ne vous porteront pas cela. Et il y a des gens, ils disent, qui enseignent des connaissances, mais dans ce cas-là, c'est un transfert de savoir en toute générosité. Et vous pouvez les guides disent, vous arguer du fait que ces connaissances transférées en toute générosité le sont dans le respect de qui vous êtes et que vous pouvez le mettre, ces connaissances à votre portée, que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ils disent que c'est important d'ajuster les choses à soi. Si vous allez vous développer, rechercher des connaissances auprès de quelqu'un qui a une belle maîtrise, je ne sais pas moi, de la Rome antique et que vous êtes passionné ou par les civilisations des mondes perdus, la personne, elle n'essayera pas de vous faire croire qu'une chose est une chose et que l'autre est une autre. Voilà ce qu'on a découvert, voilà ce que c'est et voilà comment c'est. Non. La personne, elle vous dira, à partir de ce que j'ai compris, à partir de ce que j'ai appris, à partir de ce que je ressens, voilà. Prenez ce qui fait écho chez vous et laissez le reste en fonction de qui vous êtes, de ce dont vous avez besoin, de votre degré de conscience et d'évolution personnelle. Et tout est correct. Et ils disent que c'est pour ça qu'ils m'ont rappelé la dame qui m'avait fait un jump, parce qu'elle m'offrait sa légitimité et que je ne l'ai pas prise. Alors des fois, quand on veut me laisser, je ne parle pas de cette dame-là, elle a très bien compris le truc, etc. Elle manquait juste de confiance, donc elle voulait que je valide. Je n'ai rien à valider. Elle était sa propre validation, ses sentiments, ses émotions, cette énergie qui l'a transpercée, ce dialecte ancien qu'elle parlait, c'était la confirmation de toute chose. Moi, je suis là pour lui dire que c'est correct. Que c'est correct la façon dont elle l'a mené, dont ça s'est passé, que tout était juste. Mais c'est tout. C'est tout. Donc, c'était très important pour les guides de vous dire ça parce que ils disent qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes sont dans les prophètes. Marchent dans la foule, marchent dans le troupeau. Ok, en vous disant, dis donc, dis-moi ce que t'aimerais, je vais t'aider, je connais quelqu'un qui fait ça, je vais l'appeler pour toi. Oh là, déjà là on arrête, hein, on arrête. Hein. À la limite, quelqu'un qui veut vous accompagner, elle vous dit, je connais quelqu'un, je te donne son numéro. Mais vous faites ou vous faites pas, vous appelez ou vous appelez pas. Donc c'est très important de savoir si à un moment donné, on vous a dépossédé de vous-même. Voilà. Et ils disent que les guides, que les énergies d'obscurité se masquent aussi dans certaines mouvances de lumière, tout simplement pour aspirer des lumières individuelles plus faibles, plus fragiles, plus précaires. Ok? Donc on se fait confiance, on s'aime. Et on s'autorise ses propres besoins. Et je vais revenir au début, et on ne se pose plus de questions avec son mental. Donc pour s'autoriser ses propres besoins, on est à l'écoute de son cœur. Et pour pouvoir être à l'écoute de son cœur, alors on laisse tomber, on lâche prise, on s'abandonne à ce que l'on est et on l'accueille. Et on accueille ces choses, on accueille toutes choses. Voilà. Alors je vais regarder s'il y avait autre chose.
Ils disent que oui, il y a autre chose. Ils disent, les guides, nous sommes très fiers du succès de certains et de l'avancée de d'autres. Ils disent, nous vous voyons, nous vous concevons, nous vous voyons éclore pour certains, vous épanouir pour d'autres, et c'est très beau. Il me montre une fleur. Oui, il me montre une fleur. Alors attention, une fleur, ça doit être, j'imagine, nous humains, qui est en croissance et qui est en expansion et qui est en ouverture de ses pétales. Voilà. Ils disent que c'est très beau quand on fleurit à l'unisson. Je dis, mais pourquoi dans ce cas-là montrer qu'une fleur? Ils disent, parce que si je te montre une fleur, je te montre toute fleur. Vous êtes tous un, vous êtes tous dans l'unité, vous êtes tous dans ce tout indissociable du un et pourtant indépendant aussi. Ils disent qu'on est plusieurs consciences collectives et individuelles. On est une conscience individuelle. Ils disent que c'est un concept très particulier pour l'humain et que pourtant, quand on aura acquis cette notion-là, vraiment, pas dans la tête, mais dans le cœur, qu'on considérera l'autre comme soi, qu'on sera capable d'offrir à l'autre ce dont on a besoin, quand on sera capable, et c'est pas facile, je le conçois parfaitement, de ne pas être dans le jugement, mais de se dire, ok, je suis pas d'accord, mais c'est ok, la façon dont il fonctionne et la façon dont il agit, alors ils disent, on aura accès à notre propre puissance, à cette énergie commune du tout qui fait toute chose. Et il me montre un moteur de fusée au final, et il me montre, vous savez, les espèces de flammes que ça fait sous la fusée quand elle consomme d'un seul coup tout son carburant pour partir, et il me dit, ça sera ça, ça sera puissant comme ça pour nous. Il dit c'est une énergie de lumière, hein. L'énergie de lumière nous propulsera bien au-delà de nous, bien au-delà de la galaxie, bien au-delà de ce que l'on connaît, hein, de cette petite boîte dans laquelle on est enfermé. Hein. Ils disent que c'est ça dont il se joue, sortir de la boîte ou pas, hein, concevoir autre chose ou pas. C'est correct de ne concevoir que la boîte, mais c'est chouette aussi de concevoir qu'il y a d'autres possibilités. Dis donc, je rêve ou pas? J'ai l'impression que le soleil est tellement fort derrière, ils sont en train de me chauffer le dos. Alors moi je suis une petite peau de blonde, alors je vais toute brûler. Mais c'est pas grave, on va dire que c'est de l'amour, la lumière et tout ça. Alors est-ce que je devrais me tourner un peu ou pas? Je sais pas, hein, est-ce que je fais ça? Je pense que ça change pas grand chose pour vous. Pour moi non plus, je suis en train de brûler. Mais c'est correct. Bon, donc on est là-dessus. Je vais regarder ce qu'il y avait d'autre par rapport à tout ça. Sinon je me mettrais dans l'autre sens, hein. Ça a l'air quand même très lumineux, le schmilblick. Là est-ce que c'est mieux? Oh, je suis pas sûre. Bon, on s'en fout, ceci dit, je vous ai dit, hein, je suis pas Kim Kardashian, donc vous voyez en demi là, c'est pas grave. Bon, vous me voyez dans toute ma lumière, zoom, ils ont descendu la lumière sur moi, ça chauffe, j'ai l'impression d'avoir une couronne, une auréole, ils m'ont fait une auréole. Bon, c'est gentil, hein, merci beaucoup, mais ça chauffe à fond les cacahuètes quand même, vous auriez dû me dire d'emmener mon gros chapeau. Bon. Ils me disent, oh ils sont gentils, ils me disent t'es belle aussi dans la lumière. Oh bah oui, mais j'espère que je suis dans la lumière quand même, un tout petit peu, hein, bon, même. Bon, ils me disent oui, plus qu'un tout petit peu, bon, alors ça va. Oh bah alors je suis toute rassurée, j'étais pas inquiète, hein, ceci étant. Bon, alors on y va. Ils disent, je sais pas pourquoi, ils disent, pourtant j'ai eu l'impression de faire le tour moi du sujet là quand même. Ils disent reviens sur la légitimité, bon. Ok, ils disent, reviens sur la légitimité parce que c'est de ça dont il est question en ce moment et c'est ça dont on veut vous déposséder. On veut vous aspirer, prendre votre droit à ressentir, prendre votre droit à être, prendre votre droit à devenir cette expansion que vous pourriez viser, dont vous sentirez la nécessité ou l'évidence. Voilà. Ils disent que ça aspire fort. Et je dis, qui est-ce qui aspire fort? Ou c'est quoi ce truc qui aspire? Ils disent le tunnel. Ils disent l'énergie d'obscurité, et je le vois comme un espèce de tuyau, vous savez, les tuyaux d'évacuation d'air, etc. Voilà, ils me le montrent comme ça, gris, et comme si ça aspirait.
Ils disent que ça aspire les énergies vivantes, donc j'imagine les nôtres, pour se nourrir. Et ils disent pour nourrir l'antre, comme pour nourrir à la maison mère en fait, hein, comme le gros truc là, voilà. Ils disent que c'est exactement ça et que ce gros truc c'est énergivore. Ça n'en a jamais assez. Et ils disent ça n'en aura jamais assez jusqu'à la destruction. Mais ils disent la destruction n'est pas envisageable, elle ne sera pas permise. Ils disent qu'il y a une lutte intestine qui se joue en ce moment. Une lutte puissante. Ils me remontent ce pays sous lequel l'obscurité a élu domicile et ils me disent qu'il y a une lutte intestine. Une lutte non franche. Hein. Ils disent que l'obscurité est là, mais dans l'obscurité, il y a aussi des énergies de lumière. Okay, l'obscurité fait la même chose avec la lumière, elle a infiltré la lumière, mais la lumière a aussi infiltré l'obscurité, sachez-le. Ils disent que c'est important de démailler, et c'est pour ça qu'on revient avec notre légitimité. Ne laissez pas les décisions, vos propres décisions, à être, à devenir, à comprendre, à croître à d'autres. Voilà. Parce qu'ils vont se nourrir de ça, ils ne vous le rendront jamais. Et une fois qu'ils ont aspiré votre légitimité, vous en seriez dépourvu, si ce n'est définitivement, tout du moins pendant un certain temps, un certain moment. Donc l'idée, c'est de garder sa légitimité, son droit à être, son droit à ressentir, son droit à ne pas savoir, son droit à espérer, son droit à accueillir, son droit à recevoir. Donc ça, c'est vraiment important pour les guides aujourd'hui, parce qu'ils disent que si on aspire ça chez nous, c'est une petite mort. C'est vider l'être de l'être. C'est vider l'énergie de sa substance. Ils disent de son pouvoir, de son potentiel, de sa reliance. Ok? Ils disent c'est l'atteinte directe à la connexion, à votre connexion, à notre connexion à vous. C'est vous laisser tel, c'est nous laisser tel des poupée de chiffon. On est là, on a un corps, on fonctionne, on va qu'à nos occupations, mais notre capacité de concevoir autre chose pour nous, pour l'univers, pour la planète, d'élever notre degré de conscience, les guides disent serait annihilé. C'est très important aujourd'hui ce message-là, c'est profondément important. Ne laissez pas votre légitimité à personne. C'est pour ça, on va y revenir, quand vous voulez croître et que vous avez besoin d'être accompagné, vérifiez toujours si ça fait sens pour vous. Ne vous laissez pas prendre votre légitimité et ne la donnez pas non plus. D'accord ? Et très important, il vaut mieux attendre pour se mettre en route, attendre pour comprendre, attendre pour évoluer, plutôt que de le faire et de ne pas être prêt. Si vous tombez sur les bonnes personnes, alors la personne refusera d'avancer, puisque vous n'avancez pas. Elle ne vous portera pas, elle ne fera pas pour vous. Par contre, la personne qui va se nourrir de qui vous êtes, pour son ego, pour son orgueil, peu importe l'énergie qu'elle sert, qu'elle en soit consciente ou non, elle va tout prendre. Elle va tout prendre. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Ça m'appartient et vous le prenez si ça est votre affaire, sinon vous le laissez. Je ne suis pas une grande fanat des personnes en général qui font ce que j'appelle des lectures d'âme pour l'autre, ou qui disent à l'autre qu'ils ont été ceci, qu'ils ont été cela, qu'il s'est passé ceci ou cela. Exemple très concret. Je reçois une dame et cette dame vient pour un soin. Et dans l'entrevue préalable qui a lieu avant la séance, c'est une séance mais qui est composée de 2 parties, la partie d'entretien préalable puis le soin.
Je lui demande pourquoi elle vient, ce qu'elle souhaite comprendre, savoir, dépasser, ce qu'elle voudrait asseoir et ce qu'elle voudrait modifier, etc. Et donc on fait un petit peu le tour et cette dame me livre le fait que la pauvre, et je suis toute pleine de compassion pour cette expérience-là, son père incestueux a abusé d'elle de ses 4 ans à ses 14 ans. C'est pas évident de le vivre, c'est pas évident de le confier, il faut une grande force, il faut une grande capacité de reliance et il faut véritablement faire confiance. Donc j'accueille ça comme un énorme privilège de recevoir cette confidence-là. Sachez-le, je suis à chaque fois extrêmement... les guides ils disent respectueuse serait pas le bon terme, mais c'est celui que tu avais en tête. Oui, c'est vrai. Ils disent t'es compatissante dans le sens d'épouser l'information. Tu fais pas que l'épouser, tu la comprends, tu l'amènes à toi, tu la partages. Pas juste l'information, mais l'émotion liée à ça. C'est vrai. Et donc, elle me confie ça et une vie très difficile par la suite. Et elle est allée voir quelqu'un parce qu'elle voudrait sortir de cette souffrance-là, puis d'un couple qui est malheureux et puis de situations quand même où elle se sent vraiment très coincée, oppressée, pas entendue, pas vue. Et on lui dit, son époux lui dit toujours que ça vient d'elle, que c'est elle, encore, il faudrait encore parler, discuter, etc. Donc il a fait se sentir mal. Et je lui demande, avez-vous entrepris des démarches? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, des choses qui se sont, comment dirais-je, résolues, etc. Et elle me dit qu'elle a été voir quelqu'un et que cette personne lui a dit telle et telle chose. D'accord. Et elle a pris ça où, cette personne qui vous dit telle et telle chose? Moi, déjà, ça me met un warning. Hein. Pourquoi? Je ne connais pas cette personne qui a fait cette chose de lui dire cette information à ma consultante. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne fait pas pour l'autre. Donc déjà, en partant, ça va partir mal, cette histoire-là. Et... même si les guides ne me descendent aucune information à ce moment-là, je ressens le côté pas juste de ce qu'on lui a dit. Ça m'appartient, d'accord? Je lui dis rien. Je lui dis rien parce que ça m'appartient. Je ressens que quand on lui dit que son père, elle a connecté cette praticienne avec son père, que son père est un monstre et que c'est le diable en personne et que s'il devait revenir sur Terre parce qu'il est décédé, il recommencerait et et tout ça. Moi, ça me coule dessus comme sur les plumes d'un canard, cette histoire-là. Ça ne m'appartient pas, je ne ressens pas la véracité de la truc, etc. Et je ne dis pas que j'ai raison, hein. Je ne dis pas que c'est deux vérités qui s'opposent, absolument pas. Hein. Il y a autant de vérités que de coccinelles sur la planète. Hein. Voilà. Il y en a peut-être même plus de vérités. Bon, donc c'est ça. Donc moi, je dis rien, mais je dis, écoutez, le mieux, c'est de voir par soi-même, de sentir l'information, d'y descendre, parce que vous ne pourrez pas vous mentir à vous-même, vous ne pourrez pas vous mentir à vos sentiments, à vos larmes quand vous pleurez, à votre joie quand vous êtes joyeuse, à votre impression d'être pris dans les bras quand on vous enserre. C'est pas fake, c'est pas faux, ça ne s'invente pas. Les émotions, les sentiments ne se créent pas. Si je vous demande de rigoler là, oui, vous pouvez peut-être essayer de rire, mais ça sera un rire gras, ça sera un rire faux, ça sera vraiment dépourvu de l'émotion. Pareil pour pleurer, parce qu'il faut que ça soit nourri de quelque chose. Et donc on fait la séance, on fait le soin, et bing bang badaboum, alors qu'on ne cherche pas ça, que je ne cherche pas nécessairement à connecter avec l'énergie de son père. À un moment donné, cette femme qui contacte avec sa planète, je demande aux énergies de sa planète qu'est-ce qui avait été prévu pour cette incarnation actuelle. C'est elle qui connecte avec l'information, c'est elle qui la reçoit, c'est elle qui la relaie. Ok? Et elle dit que c'est correct ce qu'elle a vécu. Alors je sais que pour nous, ça va dépasser l'entendement. Ok?
À grandeur, on ne peut pas comprendre ça parce qu'on n'a pas le recul nécessaire. On vit dans un 4x4, ok, sur une feuille très très limitée, tous les uns les autres, et on nous montre que c'est juste ça la vie, qu'il y a les bons, qu'il y a les méchants, et que quand on est méchant on doit être puni, et que quand on est bon on doit être félicité, etc. Par contre ça dérange personne, hein, qu'il y a des gens très bien qui triment, qu'il y a des enfants très bien qui n'ont pas de quoi manger, pas de quoi aller à l'école, pas de quoi avoir des vêtements, là ça dérange personne, ok? Mais on a des notions comme ça qu'on a épousées, en dehors de ça on ne sait pas trop, alors on laisse tomber. Bon. Et donc, cette consultante, elle dit que c'était correct, qu'elle est venue expérimenter cette souffrance-là. Et quand je lui dis, mais pourquoi? Pourquoi venir expérimenter la souffrance? Et la conscience de cette planète lui dit, parce que pour pouvoir vivre l'amour, il faut avoir vécu le non-amour. Il faut avoir vécu quelque chose qui vous prend pour donner à l'autre de l'amour. Il faut avoir été privé soi-même du juste amour, considérer les deux polarités. Ok, la façon dans l'énergie de lumière d'aimer et d'une autre façon de prendre. Ok, donc son père disait sûrement qu'il l'aimait pour lui faire ce qu'il lui faisait, et on lui a montré qu'elle venait d'une énergie pure d'amour, et que voilà comment on pouvait aimer sur terre, ou considérer l'amour, ou détourner l'amour. Elle était venue expérimenter ça. Et je demande, est-ce que cette expérience-là aurait pu être vécue, elle aurait pu la vivre avec n'importe quel père, ou celui-là en particulier, elle l'a choisi? Et l'énergie de répondre, elle a choisi celui-là. Et moi de surenchérir, pourquoi? Pourquoi ça devait être ce père-là et pas n'importe quel autre père qui lui aurait fait vivre la même chose? Et là, c'est toute la beauté quand on est dans sa légitimité. Parce que cette énergie lui explique, ça va me faire pleurer, parce que je me souviens de l'expérience, c'était très beau. Elle lui explique qu'elle voulait vivre quelque chose de très dur sur Terre, de très pénible, de très demandant, de très brisant, de très cassant. Et que cette énergie, qui allait devenir son père sur Terre, lui avait dit, si tu veux souffrir, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui te veut beaucoup de bien, qui va t'aider dans ton évolution. Et je demande à ces énergies de cette planète, qui sont-ils l'un pour l'autre de l'autre côté? Ben, ce sont des âmes sœurs. Ils s'aident, ils se font évoluer. Et elle voulait évoluer très très vite pour passer à un autre step, un autre palier. Donc il fallait que le niveau soit encore plus rehaussé, plus important. Et la pénibilité plus pénible, la dureté plus dure. Ok? Et donc c'était la meilleure personne pour elle. Et c'est elle qui le dit. Voilà. Donc de deux expériences, deux choses différentes. On lui a dit que c'était un monstre qui voulait son mal, et elle, ça tourne en boucle, que c'était un monstre, que c'était le mal, et probablement dans ses énergies, elle ne lui souhaitait pas de bonnes choses non plus. Et là, elle vient de découvrir que c'était un acte d'amour. Si tu veux souffrir, ben c'est quelqu'un qui t'aime qui va le faire. Parce que je vais essayer d'être au plus juste pour toi, de le faire le plus doucement possible. Et ça, c'est un terme qui est apparu. Ça va être doux. Tu vas souffrir dans la douceur. Je sais que là, vous êtes tous en train de péter une durite, ok? Et moi aussi. Mais on est là pour expérimenter. On vient expérimenter tous des choses différentes. On vient expérimenter l'amour et le non-amour. On vient expérimenter l'unité et le rejet. On vient expérimenter l'abondance relationnelle et la solitude. On vient expérimenter la santé et la maladie. Pour qu'une expérience soit complète, elle doit avoir vécu ces deux polarités. Pour qu'elle soit validée de l'autre côté, il a fallu expérimenter les deux. Si vous venez d'une source qui, par exemple, est le pur amour, alors vous allez me dire, bah, toutes les sources sont pur amour. Elles ont des spécificités différentes, je ne rentrerai pas dans ces débats-là. Il y a une dame qui m'avait posé plusieurs questions liées à ça, mais en fonction de notre degré de conscience et d'évolution, on ne va pas connecter tous et toutes avec la même information. Et c'est ok, d'accord.
C'est pas un truc qu'il faut se rentrer dans la tête, c'est pas moi qui ai raison, il faut évoluer absolument pour comprendre ce qu'elle dit. Non. Vous êtes peut-être rendu avec quelqu'un d'autre et ça fait écho chez vous. Ou quelqu'un encore au-dessus. Et c'est tout correct. C'est juste, c'est bon. L'idée, c'est qu'on se rende, peu importe notre degré d'évolution, dans cette même lumière, qu'on nourrisse la lumière et qu'on devienne, qu'on nourrisse l'unité. De la façon la plus juste qui soit. Ok? Donc, 2 expériences et 2 choses différentes. Une qui grandit et qui nourrit, et une qui limite. Quand une situation vous ferme des portes, c'est rarement la lumière. Je vous le dis, c'est rarement la lumière. Parce que la lumière, même si elle vous dit « là, tu ne pourras pas, pour le moment, selon les circonstances actuelles », elle vous montre des chemins, elle vous montre des voies, elle vous montre des avenues. Ok? Donc on est dans la pluralité, dans la possibilité, dans l'ouverture de toutes choses. Donc gardez bien ça en tête quand vous voulez vous rendre. Et les guides vous disent, rendez-vous toujours à partir de l'énergie de votre cœur. Si c'est doux, si c'est fluide, si c'est léger, si ça fait du bien. Si vous pouvez sourire. À rien, juste à l'évocation d'une chose, à respirer, à constater votre vie, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'énergie du cœur. Ils disent on pourrait maintenant revenir à notre démaillage et se remettre tous et toutes encore, ensemble, faire corps, pour faire lever mon éponge. Parce que nous, on est toujours en dessous, hein, cette chape qui a commencé à bouger. Moi, j'en ai eu des effets, j'ai bien hâte que vous me disiez ou sur ma page Facebook ou ici dans les commentaires ce qui se passe pour vous et comment ça se passe. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Bon. Donc, on fait ça? Allez, c'est parti mon kiki? Bon, allez. Je dis énergie d'amour et de lumière, que fait-on? Et ils disent, on se joint à l'énergie d'amour et de lumière. Ils disent à la source de la source. Ils disent, nous sommes la source de ta communication, mais nous nous joignons à la source universelle, à la source matricielle, à la source créatrice, à la mère. Ils disent que la source est féminine. Youhou! Voilà la mesdames. La dernière fois, ils avaient dit que les gars qui avaient sauvé la lumière ou qui perduraient la lumière sur Terre, c'était que des hommes. Ben, vous savez quoi, mesdames? La source, elle est féminine. Yes! Ok. Bon. Messieurs, on vous aime quand même. Hein, mais vous gardez la lumière. Nous, on la crée. C'est pas pareil. Ah ben, c'est juste aussi. Nous, on fait les petits choux. Puis vous les gardez quand on va faire du shopping avec les copines. Bon. Quand vous êtes sympa. C'est pas toujours le cas. Mais bon. Allez, on y va. Ils disent les... Alors, je vais pas dire ils disent. Qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, tu peux parler de toi, on peut parler de toi. Alors, ils vont pas parler de moi, hein, ils vont parler à l'intérieur de moi, c'est ce qu'ils veulent dire. Ils disent, ou c'est moi qui parle de l'intérieur de moi, ou c'est eux qui parlent de l'intérieur de moi. Bon. Je dis, allez-y, ils disent, bon, on y va. Alors, on va faire comme ça. Ils disent, joignez vos... Ils disent, oh, j'ai l'habitude de faire comme ça. Ils disent, bon, fais au mieux. Ok. Joignez vos mains. Positionnez vos mains l'une contre l'autre. Doigts, peps de doigts. Partie des doigts les uns sur les autres. Veillez à ce que vos jointures soient mises ensemble. Joignez vos mains, joignez vos doigts. Joignez l'intégralité de vos 2 mains. Unité, l'unité au niveau de l'énergie de votre gorge. Placez vos pouces au niveau de l'énergie de votre gorge. Justesse du flux énergétique dans cette position-là. Amenez à recevoir. Resserrez vos doigts pour recevoir de la source l'unité. L'unité de la source circule maintenant à l'intérieur de vos 4 doigts et va diffuser dans votre être profond à l'intérieur de l'énergie de votre gorge via vos pouces joints. Recevez maintenant cette libération du flux énergétique, cette libération de l'émotion. L'émotion se situe dans votre gorge et pourrait vous surprendre. Souvent dans votre gorge sont coincées, cachées, masquées vos émotions. Votre cœur palpite, votre cœur aspire, votre cœur veut s'expandre.
s'expandre, se diffuser, grandir et est bloqué par l'énergie de votre gorge. L'énergie de votre gorge est souvent contrainte, limitée par votre tête. Je ne dois pas, je ne peux pas, je ne serai pas comprise, je ne serai pas accueillie. Nous libérons ce flux aujourd'hui. Quand les cœurs fonctionnent et que les cœurs fonctionnent bien, les cœurs peuvent se libérer maintenant. Ressentez de l'énergie de votre cœur, la chose la plus juste à exprimer pour vous, à vous dire à vous, à vous autoriser de vous à vous. Viendra par la suite, viendra ensuite, le moment venu, la justesse exprimée de vous à l'autre. Ce que vous ressentez, ce que vous devenez, là où vous allez et ce à quoi vous aspirez. Placez-vous. Placez-vous dans cette justesse, cortex coronal ouvert maintenant. Nous descendons l'énergie d'amour et de lumière par le dessus de votre tête. Vous allez ressentir cette vague énergétique à l'intérieur de vous. Puissance dans la tête, frémillement dans la tête. L'impression peut-être d'être ce que vous appelez sous et soul, d'être diffus, de ressentir des picotements, des paillettes, des crépitements. Union de la justesse à la source. Nous descendons cette énergie d'amour et de lumière dans les tempes, dans vos tempes, derrière votre tête, dans votre front. Vous allez ressentir ce flux qui descend et ce flux qui tourne, libérant votre troisième œil, libérant votre accès à nous, libérant la conscience de nous à vous, vous permettant d'accéder à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous permettant de recevoir ce qu'il y a à l'extérieur de vous et qui au final n'est qu'une extension de vous-même, de ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Toute chose existe à l'intérieur et à l'extérieur. L'unité, le un, individuel dans le collectif. Nous le descendons maintenant. Nous unions l'extérieur de votre être avec vos mains proches de votre gorge et nous unifions l'extérieur avec l'intérieur en descendant le flux au travers de votre cortex frontal, de votre énergie coronale. Diffusion du plein flux. Recevez ce bleu qui descend, ce bleu qui est là, ce bleu qui se répand jusque dans votre cou, jusque dans votre nuque, jusque dans vos épaules, diffusant maintenant dans vos bras, dans vos coudes, dans vos avant-bras, vos poignets et vos mains, revenus au doigt, l'unité. Nous avons assemblé l'unité, le 1 dans l'énergie du haut. Descendra le juste dans votre plexus solaire, dans le centre de votre je suis. Ce dont vous avez besoin, vous pourrez aller le chercher, comme les racines vont chercher la sève, comme les racines nourrissent la sève et comme les racines vont chercher les nutriments en terre. Descendez, prendre ce qu'il y a à prendre, remonter ce qu'il y a à recevoir, unification des flux. Et maintenant, dans cette unification des flux, puissamment, placez votre intention d'être la lumière. Vous êtes maintenant une lumière, vous rejoignez la lumière d'à côté, qui rejoint encore celle d'à côté, puis celle d'à côté et celle d'à côté. Vous êtes une guirlande de lumière, vous êtes une source lumineuse, un et multiple. Maintenant, concevez ça, à l'union, à l'unisson de vos énergies, soulevez maintenant votre décision d'appartenir à cette liberté, à ce flux-là. Nous contribuons à élever toute chose. Dégagement pour vous de ce qui paralyse votre être pour être. Dégagement. Nous vous remercions du soutien que vous nous apportez. Nous vous remercions de vous soutenir dans votre décision d'évolution. Certains le décident, tous ne le font pas. Merci de contribuer à votre décision, de nourrir votre choix, de nourrir votre intention. Nous soulevons tous collectivement en diffusant notre lumière intérieure.
Diffuser, c'est aimer. Aimer maintenant toutes choses. Que ce soit un petit chat, votre voisin, vous-même, vos enfants, les plantes dans votre jardin, les guides, les anges, les êtres de lumière, vos grands-oncles décédés. Aimez. Portez votre focus sur une chose ou sur toute chose. Tout aide à l'élévation, au mouvement, à l'ascension. Dans cette unité où vous dégagez, nous faisons passer la lumière, nous faisons descendre, être puissant, chef d'orchestre, battement la mesure sur terre de cette élévation qui se pose, qui se place, qui s'installe. Merci pour lui. Il dégage présentement ces deux grandes ailes énergétiques. Vous lui permettez de les ouvrir en dégageant la voie, en dégageant le passage. Il sera faire à partir de ce que vous avez créé. Merci pour l'unité. Merci de nous aider à vous aider, de nous aider à vous accompagner. Merci pour l'accompagnement. L'aide fonctionne. Quand l'aide fonctionne de l'énergie du cœur, vous vous êtes aidé, nous vous avons aidé à vous aider. De l'énergie du cœur. Seule l'aide de la tête ne fonctionne pas. Aider, c'est appartenir au un. C'est nourrir le droit à l'autre à être. Prendre ses distances, ce n'est pas refuser. C'est accepter toute chose. Sachez-le, dans les choix difficiles qui viendront pour certains. S'appartenir ou appartenir aux autres. Choix délicat et complexe. Choix important. Choix de vie. Choix qui nourrit la planète ou qui la dessert. Choix indépendant et pourtant répercussion collective. Pensez-y. Nous mettons cette lumière sur ces questionnements présentement importants. Nous vous aimons. Nous ne jugeons ni vos actions, ni vos compréhensions. Nous vous accompagnons, nous diffusons la lumière sur terre. Nous disséminons des accompagnants partout pour vous. Accompagnants, pas des faisants. Restez dans cette unité. Mettez-vous en mouvement. Vous trouverez la bonne personne au juste moment pour vous. N'attendez pas que l'autre fasse pour vous. Ou si vous voulez que l'autre fasse pour vous, vous allez vous perdre. Vous allez lui céder qui vous êtes. Choix difficile pour certains, mais choix important. Attendre, c'est pas renoncer à être, c'est pas renoncer à suivre la première cohorde. C'est se dire que l'on n'est pas prêt. Si on n'est pas prêt, on ne se jette pas en pleine mer quand on ne sait pas nager. Il reviendra, nous reviendrons chercher les seconds, les troisièmes et les autres. Tout est juste, tout est correct, personne ne sera laissé, personne ne sera abandonné. Faire le juste pour soi, ne pas se jeter à corps perdu dans une situation de non-maîtrise, de non-jugement, de non-préparation. Nous revenons maintenant à l'unité du 1. Et nous séparons de nouveau les énergies, le 1 et l'unité et le 1. Le 1 et l'unité et le 1. Sachez-le, toute chose est juste. Nous vous accompagnons avec amour, justesse et droiture. Nous connaissons vos cœurs. Nous les aimons. Recevez maintenant les caresses du divin sur vos joues. Nous essuyons vos larmes, pour certains, certaines. Tout est bien, tout va bien. Recevez ce Père, ce grand-père qui descend maintenant pour vous. Vous saurez le reconnaître, il vous appartient. Il vous prend la main, il va cheminer avec vous sur le chemin. Vous serez accompagné sur terre, vous serez accompagné aussi dans les terres. Faites la route dans l'énergie du cœur et tout sera juste pour vous. Le chemin, la destination, l'accompagnant et vous-même. Nous vous remercions de reléguer toute chose dont vous n'avez plus besoin et de relayer la lumière que vous voulez diffuser. Soyez le cœur, soyez l'amour, soyez l'unité, soyez le un, soyez le tout, soyez la gentillesse. Nous refermons autour de vous les énergies de la mer, de la source. Recevez les bras bienveillants, les câlins. Vous êtes important, vous comptez pour le 1.
Vous êtes issus du 1. Vous êtes la famille, la tribu. Les autres membres apparaîtront le moment venu. Soyez et diffusez le fait que vous êtes cette nouvelle tribu. Vous viendrez à eux, ils viendront à vous. Match parfait des cœurs. Envolée des énergies, des âmes. Liberté d'être, de conscience, de création et d'appartenance. Soyez. Nous descendons ce qui doit être descendu et nous repartons. Énergie source. Merci. Reste sur terre dans l'unité, cette énergie aux ailes déployées, chef d'orchestre du battement énergétique, du renouveau énergétique. Alors on va revenir tout doucement, tranquillement. Essuyez vos larmes pour ceux qui en ont versé. Ressentez l'amour de ce père ou de ce grand-père, si c'était le vôtre. Et sachez que pour tous les autres, cette énergie d'amour et de lumière avec ses grandes ailes taille la route, ouvre le chemin et peut alléger la masse, élever les vibrations, les vôtres, les nôtres et les énergies de Gaïa. Juste orchestreur de toutes choses, chef d'orchestre des énergies de vie et d'amour sur Terre. Alors voilà, j'avais décidé de faire court au secours. Je pense que c'était très long. Mais quand je suis partie, il n'y a rien qui m'arrête, moi. Alors là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous envoyer tout plein d'amour et de lumière. Et puis, concevez cet être magnifique, merveilleux, ce chef d'orchestre qui est sur Terre. Et sachez-le, il vous accompagne, il vous aime, il ouvre la voie, taille la voie et la route pour chacun, chacune. Alors avant de vous laisser, vous le savez, qu'est-ce qu'on fait? Mais on reste dans son cœur. À tout bientôt, aux uns et aux autres.